Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous emmène au cinéma et vous donne envie surtout d'aller au cinéma. Alors on va commencer cette semaine avec une avant-première qui a eu lieu ce week-end. On n'en avait pas parlé puisqu'effectivement les places ont été prises d'assaut tout de suite et c'était vraiment très mérité puisqu'il s'agit du 4e opus de votre famille préférée, les Tuches 4. Là ils vont se retrouver à Noël, donc on quitte effectivement la présidence de la République puisque concernant Tuche, il a démissionné de son poste de président de la République. Là il a envie de se retrouver en famille à Bouzolles avec sa femme, ses enfants, etc. Et en fait, elle, sa femme, va justement vouloir, comme cadeau de Noël, si on peut dire, retrouver toute sa famille. Le seul problème, c'est que Jeff Tuche, lui, s'est pris la tête il y a une dizaine d'années avec son beau-frère, qui est incarné ici par Michel Blanc, et c'est vraiment pour moi l'un des meilleurs opus des Tuches 4. C'est vraiment très drôle, très inventif, c'est vraiment pour toute la famille, on en a pour tous les goûts. Ça c'est intéressant parce qu'effectivement ça a été un petit peu compliqué de redonner l'ambiance de Noël pour les enfants, mais également avoir certaines références humoristiques pour les adultes. C'est vraiment très réussi. Alors il faut savoir que les Tuches 4 quand même, donc comme son nom l'indique, c'est le 4e opus. Il y a eu donc beaucoup d'entrées pour ce genre de film et ça monte crescendo. Je ne vais pas vous donner tous les chiffres, mais pour les Tuches 1, ils ont réalisé 1,5 million d'entrées, ce qui était quand même déjà pas mal. Et les Tuches 3 sont montés à 5,7 millions d'entrées. Donc effectivement, c'est pourquoi ça a donné au réalisateur Olivier Barou de réaliser ce 4e opus. Et donc, si jamais ce succès est encore au rendez-vous, il y aura certainement un 5e opus. Et ils ont déjà une bonne idée pour essayer de retrouver cette famille formidable, la famille des Tuches que vous connaissez. Donc les Tuches 4 sortent cette semaine et je vous donne rendez-vous donc dans votre salle de secours pour les découvrir. Autre donc sortie cette semaine, et là je suis vraiment très très heureux de découvrir ou de redécouvrir ce film, enfin pour certains, il s'agit de West Side Story. Vous le connaissez, c'est un film qui était sorti dans les années 60, et là Steven Spielberg, qui était lui un grand fan de ce film, il était adolescent quand le film est sorti, et c'est vraiment ce film qui lui a donné le goût de faire du cinéma. Il a décidé de reprendre le film à sa sauce, et c'est vraiment, paraît-il, puisque je n'ai pas eu l'occasion de le voir malheureusement, très très réussi. Si vous êtes fan de Spielberg, si vous êtes fan de l'opus d'origine West Side Story, eh bien allez voir ce film, je suis sûr, comme moi, vous en serez ravis. Et puis de toute façon, ce sont mes deux seules sélections cette semaine, donc les Tuches 4 et West Side Story. Il faut savoir également que les deux films dont je vais vous parler sont toujours à l'affiche, notamment Les Choses Humaines dont on a parlé la semaine dernière. D'ailleurs, pour réécouter l'émission, je vous demande par exemple de télécharger l'application RCF sur votre smartphone. Vous allez dans l'onglet réécouter et vous allez pouvoir réécouter donc cette chronique cinéma, et en vous dirigeant sur la chronique de la semaine dernière, vous aurez mon avis sur ce film et également sur le film Madre Paralelas qui est toujours à l'affiche, qui est le nouveau film de monsieur Pedro Almodóvar. On quitte les salles obscures, donc les salles de cinéma, pour se rendre à Épernay ce week-end, et même un petit peu plus puisque ce sera les 10, 11 et 12 décembre prochains, les Habits de Lumière. Alors dans toute l'avenue d'Épernay, dans les grandes rues d'Épernay, beaucoup d'animations seront prévues, également défilé de parades automobiles le dimanche matin. Un feu d'artifice, également des éclairages et des musiques qui seront diffusées sur les façades des grandes maisons de champagne. C'est franchement un événement à ne pas louper. Ça sera les 10, 11 et 12 décembre prochains à Épernay, bien sûr. Et puis comme ça ne nous aura pas échappé en période de Noël, chaque semaine maintenant je vais vous donner une idée de cadeau, et cette semaine ce sera un DVD OSS 117 Alerte Rouge en Afrique noire, avec notamment Jean Dujardin et Pierre Ninet dans les rôles principaux. Cet opus est réalisé par Nicolas Bedos, et ce film-là se passe dans les années 80 où Hubert Bonisseur de la Batte, alias OSS 117, est de retour pour une nouvelle mission. Il va faire de pair avec justement Pierre Ninet, qui apporte justement un petit peu de fraîcheur à ce nouvel opus. C'est vraiment très réussi et c'est réalisé, je vous le rappelle, par Nicolas Bedos, et il sort en DVD et c'est un cadeau à retrouver sous le sapin. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Il me reste quand même quelques minutes pour vous rappeler les films que j'ai sélectionnés pour vous cette semaine. Les Tuches 4, réalisé par Olivier Barou, où on retrouve bien sûr Jean-Paul Rouve,
Isabelle Nanty et dans le rôle du beau-frère Michel Blanc. Et petite chose que je ne vous ai pas précisé dans ce film, Isabelle Nanty joue 2 rôles dans ce film. Elle joue son propre rôle, celle de Cathy Tuche, mais également celle de sa sœur. Et c'est vraiment un défi particulier qui a été donné au réalisateur, puisque parfois elles se retrouvent sur le même plan. Et côté réalisation, ça a demandé un petit peu plus de temps. C'est pour ça aussi que le tournage a pris un peu plus de temps, mais également par rapport à la période de Covid que vous connaissez. Et le film d'ailleurs a été reculé et repoussé plus de 4 ou 5 fois je crois à cause du Covid, mais là cette fois c'est sûr, il sort cette semaine et il s'intitule tout simplement Les Tuches 4. On a également parlé de la réadaptation de Steven Spielberg, West Side Story, donc ça c'est pour vraiment les fans de comédie musicale et de l'opus d'origine, et pour ceux qui veulent découvrir et qui ne le connaissent pas, qui vous donnera peut-être envie de découvrir l'opus d'origine. Et également je vous ai rappelé les 2 films qui étaient sortis la semaine dernière mais qui sont toujours à l'affiche, Les Choses Humaines de monsieur Ivan Attal et Madre Paralelas, le tout nouveau film de monsieur Pedro Almodovar. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas, vive la culture, vive le cinéma et surtout, vive le cinéma.